Bienvenue à votre leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la météo. Pour parler du temps, on utilise le verbe faire. Commençons par le soleil. Il fait beau, et quand il y a beaucoup de soleil, il fait chaud. À l'inverse, quand la température baisse, il fait froid. Passons maintenant aux saisons. Voici le printemps. Ensuite, nous avons l'été. Il fait très chaud. Après l'été, c'est l'automne. Il pleut souvent. Enfin, l'hiver arrive avec la neige. Voyons maintenant Camille et Julien discuter. Salut Julien. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait très beau et il y a du soleil. Oui, c'est parfait pour une promenade. Tu préfères le printemps ou l'été? Je préfère le printemps parce qu'il ne fait pas trop chaud. Moi, j'adore l'hiver quand il neige. Mais attention, il fait très froid en hiver. Très bien. Analysons les variations. On utilise il fait pour l'adjectif. On utilise il y a pour le nom. Par exemple, il y a du vent. Ou encore, il pleut. Et pour la neige, il neige. Récapitulons les bases. Phrase du jour. Quel temps fait-il? Maintenant, un petit exercice. Comment dit-on et tes hôtes? La réponse est il fait chaud. Deuxième question, in spring. La réponse est au printemps. Bravo, vous avez terminé. Passons maintenant à la grammaire avec le verbe faire. Conjuguez le verbe faire au présent de l'indicatif. Pour la météo, nous utilisons seulement la troisième personne. Regardez cette structure, il fait plus adjectif. Essayons avec l'adjectif frais. À vous, comment dit-on it is windy? La réponse est il fait du vent. Maintenant, utilisons la structure avec il y a. Par exemple, pour dire there is sun. Quelle est la différence entre il fait beau et il y a du soleil? C'est une excellente question. Pratiquons avec les nuages. On dit il y a des nuages. Passons au verbe météorologique direct. Par exemple, pour la pluie. Et pour la neige? Comprenez-vous la différence? On ne dit pas il fait pleuvoir. C'est une erreur très fréquente. Faisons un petit test de vocabulaire. Le soleil, la pluie et le vent. Très bien. Maintenant, les saisons. Comment dit-on insumé? La réponse est en été. Et pour l'automne? On dit en automne. N'oubliez pas au printemps. Et en hiver pour l'hiver. Récapitulons les prépositions. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Passons à une conversation pratique. A. Quel temps fait-il aujourd'hui? B. Il fait très beau et il y a du soleil. A. C'est parfait pour une promenade. B. Oui, mais attention au vent. Analysons la phrase de B. Maintenant, essayons une autre situation. A. Tu préfères l'été ou l'hiver? B. Je préfère l'été car il fait chaud. A. Moi je préfère l'automne. B. Pourquoi l'automne? A. Parce qu'il y a de belles couleurs. C'est une très bonne réponse. Pratiquons la prononciation de température. Quelle est la température aujourd'hui? Il fait 20 degrés. Il fait très chaud ou très froid? C'est une température agréable. Terminons avec un dernier exercice. Merci de votre attention. Commençons maintenant la leçon de grammaire sur le verbe faire. Regardez la conjugaison au présent pour ce verbe. Pour la météo, nous utilisons toujours la troisième personne. Est-ce qu'on peut dire elle fait beau? Non, c'est impossible car le sujet est impersonnel. Voyons maintenant comment utiliser il y a. Quelle est la différence avec il fait? C'est une excellente question pour approfondir. Utiliser il fait pour l'état général du temps. Utiliser il y a pour des éléments spécifiques. Peut-on combiner les deux structures? Oui, et cela rend votre français plus naturel. Passons à un exercice de transformation. Je vais l'essayer avec la pluie. La réponse est il y a de la pluie. C'est exactement ça, bravo. Essayons maintenant avec le brouillard. Il y a du brouillard aujourd'hui. Parfait. Maintenant, parlons des saisons. Le printemps arrive après l'hiver. J'aime le printemps quand il fait beau, L'été est la saison la plus chaude. mais il y a parfois des orages. L'automne est une saison magnifique. Il y a beaucoup de vent en automne. Enfin, l'hiver est très froid. Je n'aime pas la neige. Récapitulons le vocabulaire des saisons. Maintenant, faisons un petit test oral. Quelle saison est la plus chaude? Très bien. Quel temps fait-il en hiver? En hiver, il fait froid et il neige. Vous avez très bien compris la leçon. Merci pour cette explication claire. À bientôt pour la prochaine leçon.
Pratiquez avec moi en écrivant la météo de votre ville en commentaire. Passons maintenant à la grammaire, le passé composé. La plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Est-ce que aller utilise aussi l'auxiliaire avoir? Non, aller utilise l'auxiliaire être. Pratiquons avec des situations de voyage. J'ai acheté un billet pour Paris hier. Très bien. Et pour votre arrivée? Je suis arrivé à l'hôtel à midi. Parfait. Avez-vous perdu votre valise? Non, j'ai trouvé ma valise rapidement. Changeons de lieu. Imaginons un restaurant. J'ai commandé un steak et des frites. Est-ce que vous avez aimé le dessert? Oui, j'ai mangé un gâteau au chocolat. Et avez-vous payé l'addition? Oui, j'ai payé avec ma carte bancaire. Maintenant, parlons de vos activités hier. Le matin, j'ai travaillé dans le bureau. Qu'avez-vous fait l'après-midi? J'ai fait une promenade au parc. Et le soir, êtes-vous sorti? Oui, je suis sortie avec mes amis. Est-ce que vous avez regardé un film? Non, j'ai lu un livre intéressant. Très bien. Essayons maintenant la négation. Je n'ai pas fini mon travail. Et si vous n'êtes pas allé au cinéma? Je ne suis pas allée au cinéma hier. C'est parfait. Faisons un petit exercice. J'ai vu un ami au parc. Excellent. Et she went to the store. Elle est allée au magasin. Vous maîtrisez bien la structure. Je veux pratiquer davantage demain. C'est une excellente idée. Merci pour cette leçon de grammaire. De rien. Travaillez bien. À demain pour la suite. N'oubliez pas de réviser vos verbes. Je vais faire cela ce soir. Commençons par le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Est-ce que tous les verbes utilisent avoir? Non. Certains verbes utilisent l'auxiliaire être. Je comprends. Comment dit-on I attend Apple? On dit j'ai mangé une pomme. Et pour she finish, peu, you work. Elle a fini ses devoirs. Est-ce que le participe change avec le sujet? Avec avoir, l'accord est plus complexe. C'est un peu difficile pour moi. Ne vous inquiétez pas, nous allons pratiquer. D'accord, essayons avec le verbe partir. Très bien. Comment dites-vous il left? Je suis partie ce matin. Parfait. Et si c'est une femme qui parle? Elle dit je suis partie. Exactement. On ajoute un E à la fin. Est-ce qu'on ajoute un S pour le pluriel? Oui, on ajoute un S pour le masculin pluriel. Et pour elles sont parties. C'est ça. Vous avez compris la logique. Merci. Pouvons-nous faire un exercice de dialogue? Bonne idée. Imaginons que nous sommes au restaurant. Je suis le client et vous êtes la serveuse. Bonjour. Vous avez choisi votre plat? Oui, j'ai décidé de prendre le poulet. Très bien. Et comme boisson? Je voudrais un verre de vin rouge. C'est noté. Voulez-vous aussi un dessert? Non merci, j'ai déjà trop mangé. D'accord. Je vous apporte l'addition. Attendez, est-ce que vous acceptez la carte? Oui. Nous acceptons les cartes bancaires. Parfait. Voici ma carte. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était très utile pour pratiquer. Je suis contente que vous aimiez cela. Qu'allons-nous étudier la prochaine fois? Nous verrons l'imparfait pour les descriptions. Est-ce que l'imparfait est difficile à apprendre? Non, c'est assez régulier et simple. Pouvez-vous me donner un exemple concret? Quand j'étais petit, je jouais au parc. D'accord, je comprends mieux maintenant. Voulez-vous essayer de faire une phrase? Je vais essayer de parler de mon enfance. Quand j'avais 10 ans, j'habitais à Lyon. C'est parfait. Votre conjugaison est correcte. Merci, c'est encourageant pour moi. Maintenant, changeons de sujet pour pratiquer. Pouvons-nous simuler un voyage en train? Très bonne idée. Imaginons que je suis l'agent. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris. Bien sûr. Pour quand est votre voyage? Pour le train de 14 heures, s'il vous plaît. Il reste des places en première classe. Non merci. Une seconde classe suffira. Très bien. Le prix est de 50 €. Est-ce que je peux payer par carte? Oui, bien sûr. Insérez votre carte ici. Merci. Quel est le numéro du quai? C'est le quai numéro 3. À quelle heure arrive le prochain train? Il arrive dans 10 minutes exactement. Est-ce que je dois changer de train à Lyon? Non, c'est un trajet direct sans arrêt. Y a-t-il une voiture avec des prises électriques? Oui. Toutes les voitures ont du Wi-Fi. C'est parfait, je peux travailler un peu.
Bon voyage et profitez bien du paysage.